tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc voilà, j'allume des bougies. Et puis nous allons finir les guidances. Donc il me reste plus que les vierges et les sagittaires, si je ne me trompe pas. Donc nous allons commencer par les sagittaires et puis nous finirons par les vierges. Donc pour novembre 2020. Donc, on va voir. Allez, on y va pour les sagittaires. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, les sagittaires. Donc, pour les sagittaires, nous avons la chance. Nous avons la chance d'avoir des ouvertures ou d'aller vers des ouvertures. Donc, on parle de chance, hein, donc pour les sagittaires. Mais pour moi, il y a des choses au niveau, alors ça peut être ton domicile, ça peut être aussi en lien avec de la famille et toi. Mais dans cette chance donc, qui est là, pour aller dans des ouvertures, il y a des choses à régler ou à changer. Ça peut être même les deux, hein, parce qu'on parle de ta chance, de ta destinée, on parle que tu as une possibilité, la porte n'est pas fermée, hein, pour toi au niveau de la famille, du logement, hein, mais il y a des choses à faire ou à régler pour aller vers une ouverture pour les sagittaires. Bon. Donc moi j'ai quelqu'un qui donc attention, hein, je t'explique. Hein. Je vois toi, Sagittaire. Je vois ta famille aussi. Je peux voir toi en lien avec ta famille. Je peux voir aussi des choses concernant ta famille, ta vie professionnelle, les gens autour de toi dans ta vie professionnelle. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais dans cette chance où tu peux avoir des ouvertures, ta destinée, on parle de ta destinée, on parle que tu peux avoir de la chance est présente, mais dans cette chance aussi, parfois, il faut avancer, parce que tu peux avoir de la chance, on peut t'aider, mais après, toi aussi, tu as des choses à faire, si tu veux changer des choses, ou dans ton domicile, ou si tu veux déménager, ou voilà, des choses comme ça. Et là, j'ai quelqu'un, on me parle d'une personne qui trouve des choses ou qui va trouver des choses pesantes. Ça va être lourd, ou c'est déjà lourd, familialement, ou des choses à l'intérieur de la maison, pour des sagittaires. Donc ça peut être toi qui trouve des choses lourdes ou pesantes, mais ça peut être aussi ta famille qui trouve des choses lourdes, fatigantes, pesantes. Ça peut être les deux aussi. Mais il y a ce truc où on se protège, c'est lourd, c'est pesant. On peut cacher des choses aussi, soit en soi-même ou à de la famille, bon, des choses comme ça. C'est vraiment ce truc où on se protège de quelqu'un, puis quelqu'un aussi qui a des craintes. Hein, donc on se protège, c'est lourd, c'est pesant, on peut cacher des choses aussi par crainte, peur de dire certaines choses, peur aussi de d'avoir un retour de bâton, peur qu'on te trahisse ou que quelqu'un trahisse une personne, peur vraiment d'un coup bas dans le dos. Il y a la trahison, on se protège, on a peur, bon, il y a des choses comme ça. Donc ça peut être toi, ça peut être en lien avec ta famille, ça peut être sur beaucoup de choses. Mais bon, on parle de ça. Allez, on va voir encore, je mélange 2-3 fois. On parle de la naissance d'autre chose. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'accord. Pour moi, le chemin va être très long. Il va falloir vraiment, dans cette nouvelle naissance, faire beaucoup d'efforts. Le chemin va être long, mais on fera des efforts. Je vois une nouvelle envol. Et par rapport à ça, il y a quelqu'un qui va s'inquiéter. Donc, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de toi, mais quelqu'un va s'inquiéter parce qu'il y a du changement qui arrive, qui va intervenir dans la vie d'une personne et une personne vis-à-vis de l'autre, ou même plusieurs personnes, qui va avoir peur d'être trahi
ou d'avoir un coup bas, un coup porté dans le dos. Petit prince ou petite princesse va avoir peur des changements qui vont arriver dans sa vie, mais vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. D'accord? Allez, encore un coup et on y va. Je mélange bien. Bon, allez, on y va. Donc, il y a la chance d'avoir des changements dans sa vie. On parle de ta destinée, des ouvertures, du soleil. La porte est ouverte. Bon. Et voilà, on arrive aussi sur le côté famille, descendance, hérédité. Donc, ça peut être la tienne, mais attention, s'il y a du sentimental, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Ok? Donc moi, on me parle de chance au niveau de famille, de la famille, chance familiale, hérédité et descendance. Il y a des ouvertures pour toi, puis ta famille, la tienne, ça peut être aussi des familles proches de toi. Il y a des choses aussi à régler dans une famille, la descendance, le patrimoine concernant des choses en lien, des choses avec la maison, les héritages, il y a des papiers à faire qui vont être faits. Et puis, concernant l'argent, la maison, il y a des choses à régler dans la maison, l'appartement, des papiers d'héritage, voilà, pour le futur. Bon, il y a des choses comme ça aussi qui arrivent. On parle de l'argent aussi, de chances financières. On va être dans des ouvertures, mais il n'y a pas que toi. Hein, voilà, faut savoir. Donc là, il y a toi, financièrement, mais il y a la famille. D'accord? Donc, il y a toi, l'argent, le travail, machin, bidule, mais j'ai aussi ta famille. Bon, la tienne. Donc, au niveau de ta famille, l'argent, l'hérédité, patrimoine, bon, je vois de l'argent. Ça tourne, machin, bidule, ça va tourner. On y arrive. Et là, au niveau de toi, ta maison, toi, ta famille, la descendance, machin, toutes les personnes proches de toi, familialement, hein, je sais pas, argent, machin, bidule. Ben là, il y a, ça peut être toi ou les personnes dans ta famille, mais au niveau de l'argent et de la maison, moi, ça peut être toi comme les proches à toi ou ta famille à toi, mais il va y avoir un souci où il y a déjà un souci. D'accord? Au niveau de papier d'héritage à faire. Au niveau financier, salaire, économie, machin, bidule. D'accord? Alors, je vois quelqu'un, ça tourne bien. Mais à côté de ça, moi, je vois une ou plusieurs personnes qui ne sont pas en équilibre. D'accord? Dans leur maison. Des papiers à faire, héritage, argent, tout ça. Il n'y a pas l'équilibre de quelqu'un dans une famille. C'est pas en balance. Il y a des choses à régler. Des papiers à faire ou qui seront à faire. Ça peut même arriver en justice ou un notaire, parce qu'il y a les papiers d'héritage, l'argent, bon, il y a des choses qui sont pas équilibrées de toute façon dans la vie d'une personne, dans une famille. De toute façon, il y a un manque d'équilibre, de droiture, de justice. Quelqu'un peut-être aussi qui ne prend pas assez sa vie en main au niveau de la maison et de la famille. Hein. Ça ne va pas. Quelqu'un n'est pas équilibré familialement, domicile, financier. Ça ne va pas. Il y a des personnes qui ne prennent pas assez leur vie en main et leur responsabilité en tant qu'adulte. D'accord. Et là, moi, j'ai évidemment, hein, comme il y en a qui ne prennent pas leur vie en main, au niveau de la maison, famille, descendance, les enfants, machin, financièrement, quelqu'un qui n'est pas équilibré, il y a quelqu'un qui va s'en prendre à quelqu'un, hein. Qui va s'en prendre à quelqu'un, qui va dire à quelqu'un, oh non, mais attends,
c'est bon, quoi. Tu as une famille, tu peux avoir des enfants, quelqu'un qui va reprocher à quelqu'un, non, non, mais attends, il faut que tu t'occupes de ton gosse, que tu aies une vie plus équilibrée, là, ça va pas du tout, quoi. Tu peux pas toujours compter sur moi pour faire tourner la marmite. En tous les cas, moi, il y a un déséquilibre. Pour que, au niveau de sa maison, sa famille, l'argent, ça va pas. Alors, ça peut être quelqu'un ou qui se la coule douce, ou qui travaille pas, ou un coup oui ou un coup non. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui est équilibré, ni familialement, ni dans la maison, ni au niveau financier. Et quelqu'un qui fait ou qui va faire des reproches à cette personne au niveau de l'argent et du domicile. Ça peut même arriver à un moment donné à aller carrément en justice hein, et attaquer un homme ou une femme. Ok. Bon. Donc là, pour moi, on me parle que il y a une femme ou un homme qui va passer des appels. D'accord? Ça peut même aller en jugement. Donc, faire appel à un juge vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui ne prend pas assez ses responsabilités financières concernant la vie de couple, les enfants, les machins. Je vois qu'il va y avoir des reproches pour quelqu'un, il y aura des courriers, des choses comme ça. D'accord? Et là, eh ben, il va falloir arriver avec le juge, ou voilà, des choses comme ça, hein, mais ça peut être aussi des choses notariées, hein, immobilier, héritage aussi, l'argent, mais bon, il y a ça, mais il y a autre chose. Il y a le juge, le machin, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis d'enfants, et là, ben, il va falloir arriver avec la personne qui va t'attaquer à trouver un compromis. Négocier, trouver un accord concernant tes responsabilités, les enfants, des choses comme ça. Donc là, on me parle d'une chance. Hein. Je vois un homme ou une femme qui va revenir dans ta vie. Mais dans ce retour, bon, on parle d'une chance, mais j'ai l'impression que entre vous, soit par le passé, il y a eu des problèmes et ça n'a pas fonctionné. On parle d'un retour de flamme, hein, mais pour moi, il y a un souci. Il devait avoir un souci déjà au passé. Et bon, même si la personne revient, ce n'est pas forcé que ça marche. Hein. Alors, ça peut être aussi que la personne ne voulait pas travailler ou ne travaillait pas assez. Donc moi, dans ce retour, c'est bien beau l'histoire que lui ou elle revienne, mais bon, il va avoir des problèmes. Hein, je sais pas, il y en a un des deux, le travail, ça doit pas être trop son fort. J'ai quelqu'un, on me parle d'un retour vers une personne et ça va reparler du travail, ça va reparler vie familiale, des choses comme ça entre vous. D'accord? Donc certes, on me parle d'une chance pour quelqu'un qui bosse énormément. Hein. J'ai une chance aussi pour quelqu'un au niveau familial, mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui va revenir vers une personne qui est rusé. Hein, il y en a un des deux qui est rusé, qui ressort renard, un vrai serpent dans le retour de la personne. Okay. Après, à côté de ça, moi, je vois quelqu'un qui a des ouvertures professionnelles, a des ouvertures professionnelles et va encore en avoir. C'est un acharné ou une acharnée du boulot. C'est quelqu'un aussi familialement mais qui va avoir aussi des ouvertures pour sa vie familiale et amoureuse. Bon, c'est pas mal. Mais attention, je vois le retour de quelqu'un. Hein, méfiez-vous. Moi, je vois quelqu'un qui va revenir et qui va essayer de te remettre le grappin dessus. Ou interchangeable. Parce qu'il y en a un des deux qui, dans la vie, avance quoi, hein, au niveau de sa vie sentimentale, au niveau de sa maison. Bon, c'est quelqu'un qui avance. Mais l'autre, il dort. Quoi. Ça va être un feignant ou une feignante. Quelque chose comme ça. Hein, parce que moi, clairement, c'est ça. Donc, toi, au niveau de ta maison, ça peut être, attention, ça peut être pas aussi qui est feignant. Hein. Attention, moi, j'accuse personne. Hein.
Mais moi, je vois quelqu'un comme ça. Et l'autre, au contraire, qui a la niaque, qui avance dans sa vie. Bon. Donc moi, en tout cas, quelqu'un au niveau de sa maison, je vois des changements qui vont intervenir dans la maison, de bons changements. Je parle de la destinée, de la maison de quelqu'un qui bosse beaucoup, qui avance. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui en veut. Et la personne avance. Mais l'autre dort, voilà, c'est quelqu'un de très mou qui faut rien de ses journées. Bref. Donc là, en tout cas, pour un des deux, avance professionnellement dans sa maison. Hein. On parle aussi de maison et d'héritage, de choses qu'on va faire, des papiers à faire. Et là, bon, alors attention, j'ai quelqu'un qui revient. Qui revient vers une personne, parce que l'autre a avancé dans sa vie, alors l'autre va revenir. Et là, on parle de changement. Hein. Moi, il y a un truc qui tourne en boucle au niveau de la maison, travail pour quelqu'un. Alors, un, il avance et l'autre, il faut rien. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Bon. Après, hérédité, descendance, enfant, machin, maison, argent. Là aussi, il va y avoir des changements qui vont intervenir pour une personne. Donc, d'un côté, je vois quelqu'un qui va beaucoup évoluer. Hein, ça peut être même quelqu'un qui va acheter un logement, une maison, va faire des papiers pour sa descendance, l'hérédité, ça s'appelle héritage, machin, j'ai de bons trucs, mais c'est l'horreur. Hein. Bon, il y en a un, c'est le cauchemar. Donc là, moi, je vois quelqu'un même là qui va signer des papiers, conclure un contrat. Ça peut être professionnel. Ouais, c'est professionnel. Un contrat lié à du professionnel, très bon. Je vois pas mal d'argent d'ailleurs conclu par rapport à ce contrat. Là, j'ai quelqu'un aussi. Il y a un changement lié. Ça peut être parce que là j'ai le contrat. Il y a de l'argent. Mais il va falloir vraiment quelqu'un qui trouve un accord parce qu'il va avoir, ça va pas être facile. Hein. Ça peut être quelqu'un, un divorce. Hein. Ouais, ça peut être un divorce, quelqu'un qui se déplace, qu'il va falloir trouver un accord financier avec quelqu'un. Ça peut être aussi un licenciement. Ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment s'accrocher pour réussir à avoir un bon changement et obtenir ce que tu désires. Ça peut être aussi par rapport à un crédit, ça va être aussi compliqué au niveau financier. Et là, j'ai quelqu'un aussi qui va avoir des changements. Un changement de maison, tu déménages, il y a quelqu'un qui déménage. Il y a aussi un changement lié au travail. Parce que tu vas déménager et par rapport à ton boulot aussi. Pour certains, ça peut être toi comme quelqu'un autour de toi. Hein. Moi, je te dis ce qui me vient. Mais en tout cas, c'est pour moi, il y a un homme, d'accord, qui a une instabilité dans sa vie. Travail, vie familiale dans la maison et amour, d'accord. Et quelqu'un qui va revenir avec toi, vers toi, et qui va vouloir un changement. Ça peut être toi ou la personne. Et qui va vouloir faire un changement, qui va vouloir venir chez toi, ou interchangeable. Cette personne, dans sa vie, je la vois très, très instable. Pour moi, c'est un homme. Il a une grosse instabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité. C'est pas quelqu'un qui est équilibré dans sa vie. Il est pas droit, il est pas stable. Voilà. D'accord? Et puis, il peut aussi, parce que là, on me parle qu'il va avoir une grosse instabilité vis-à-vis d'une femme, qui va le rendre encore plus instable parce qu'elle va l'accuser vis-à-vis d'une autre femme. Je pense qu'il la connaît, d'accord? Et il y a une femme qui va accuser donc l'autre femme, mais lui la connaît, par rapport à un contrat, des choses à régler en justice ou quelque chose comme ça. Et lui, il va plus savoir où il en est. Et là, lui, moi, je vois qu'il va observer de loin. Il va observer de loin une femme. Et il est très, très instable.
Donc, il doit l'observer de loin, la regarder, et il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va vers elle? Est-ce qu'il va pas vers elle? Il veut quelque chose d'elle. Il veut un accord, il veut faire changer quelque chose avec elle par rapport à la maison et le travail. Je vois un retour. Mais attention, j'ai le serpent, ça me plaît pas trop. Bon. Et puis, cette femme-là. Cette femme, je la vois qu'elle va accuser cet homme-là par rapport à une autre femme, d'accord? Par rapport au fait que lui, il doit observer une autre femme de loin, d'accord? À propos d'un voyage ou de voir une femme. Et alors là, il est très instable, lui, par rapport à ça. Où ça arrive. Et puis, lui, il a une grosse instabilité, il sait pas quoi faire par rapport aussi aux accusations d'elle par rapport à cette femme. Et lui, il a une grosse instabilité dans de la correspondance à cause d'elle, des courriers à faire, mais il est toujours pareil, il est dans une instabilité à cause d'elle vis-à-vis d'une autre femme, vis-à-vis de lui. Je te dis comme ça me vient. Et puis, il est vraiment en observation concernant faire un voyage ou pas. Je te dis ce qu'on me dit. Hein. Et là, ben moi, je vois une femme qui, elle, a beaucoup de rêves très profonds, tout ce qu'elle désire. Hein. Elle rêve beaucoup. Elle fait des rêves prémonitoires, des rêves éveillés. Donc, elle a énormément de rêves dans sa vie. J'ai l'impression que cet homme-là, qui va revenir vers elle, va essayer de la retenir ou, ouais, de la retenir, d'avoir un certain contrôle sur elle, une forme de domination. Je suis ton roi, tu m'attends. Bon, voilà, je vois un truc comme ça. Je le vois revenir. Parce qu'elle, elle a le rêve d'être avec lui. D'accord? Mais lui aussi. Mais entre eux, il y a un problème. Et en plus, elle est très observée, elle. D'accord. Alors elle, bon, elle a des rêves. Alors elle essaye tout doucement, la pauvre, d'avancer. Hein? Et par rapport au rêve qu'elle désire dans sa vie, elle rêve de trouver un compromis avec la personne. Elle rêve de pouvoir avoir une relation équilibrée avec cette personne, de trouver un accord. Elle en rêve. Mais lui, je pense qu'il le sait. Et lui, quelque part, il observe et il y a une forme de contrôle sur elle. Même au niveau de la correspondance. D'accord? Bon. Et là, moi, donc j'ai le retour de ce monsieur ou de cette dame. Donc on parle d'une chance au retour. Mais il y en a un des deux qui va juger l'autre. Dans ce retour. On va beaucoup juger la personne, on va dire des choses, on va faire culpabiliser cette personne. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être entre vous, mais ça, attention. Parce qu'il peut y avoir une source extérieure entre vous qui pose problème. Hein, et que quand cette personne va revenir avec toi, l'autre personne va vous juger tous les deux. Et va dire, non, mais ma cocotte, ou inversement si c'est un homme, je suis mieux que tu crois quoi. Mais tu crois quoi? Tu crois que vraiment il va être avec toi? Tu crois que tu vas l'avoir? Lui ou elle, hein? Bon. Donc, quelqu'un qui va beaucoup juger. Et par rapport à ça, quand ce monsieur ou cette dame va revenir vers toi, parce qu'il y a des sentiments, hein, je ne dis pas le contraire, ben, on parle de fatalité et que ben, on ne sait pas comment ça va se passer, parce que soit, je te dis, il y a un problème entre vous, mais il peut y avoir un ex ou une ex hein, dans l'histoire. Donc, on ne sait pas trop comment ça va finir, tout ça. Entre vous deux. Hein, parce que on va beaucoup vous juger, vous accuser, vous faire culpabiliser, de vouloir être ensemble. Ça va y aller. Bon. Donc, après, il y a aussi, dans le retour de cette personne, il y a quelqu'un d'autre pour moi, ou alors il y a des problèmes entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. En dehors de tout ça, qui va foutre un peu le caca dans votre histoire. Et
il va y avoir aussi un problème avec le travail d'un des deux. D'accord? On va vouloir aussi retenir quelqu'un vis-à-vis du boulot. D'accord? Et à la maison. Il peut y avoir une maison, de l'argent, des choses comme ça. Ok? Alors, du coup, on me parle certes de chance, hein. Toi, cette personne, le boulot, la maison, beaucoup de chance. Mais, comme chacun a sa petite vie, et puis je vois une énergie tierce, donc c'est ou un ex, une ex, ou quelqu'un qui est en couple, et que chacun a sa vie. Ah, toi, tu as ta vie, lui, il a sa vie, il a son travail, tu as ton travail, et puis en plus, il y a quelqu'un au milieu. Un ex, une ex, ou quelqu'un qui est en couple. Un des deux. Ça peut être les deux aussi. Mais bon, chacun a sa petite vie, quoi. Sa maison, son travail, son boulot. Bon, en plus, il y a quelqu'un au milieu. Bon. Alors, du coup, comme il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de retard entre vous deux, parce que chacun travaille, puis il y a les domiciles, puis il y a la famille, et les héritages, et le patrimoine, et en plus l'autre au milieu. Un homme ou une femme. Alors du coup, beaucoup de retard dans tout ça. Et en plus, il va y avoir du jugement, et on ne sait pas comment ça va se passer, et il y a des choses, on ne sait pas si ça va passer, si ça va casser, si bon, c'est très compliqué. Hein. Alors certes, on parle d'amour, hein. Donc ouais, j'ai de l'amour, mais j'ai des retards. Hein. J'ai des retards, certains vous connaissez quelqu'un, mais on ne sait pas trop. Hein. On peut aussi retarder certaines choses, parce qu'on se dit, est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est le chaos dans ma vie si vraiment je retourne vers cette personne? Après, c'est vrai qu'on parle, je vois de l'amour à la maison, je vois des opportunités de rencontres, même pour certains, mais c'est vrai que pour certains cas, je vois qu'il y a déjà quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on me parle aussi de rencontres et d'opportunités pour vous. Après, on parle d'amour. Je vois des changements dans des relations qui sont déjà existantes. Je vois deux personnes qui s'aiment, se connaissent. Je vois de l'argent assez à fusion. Donc, il y en a qui se connaissent. Donc, il y aura des changements. D'accord? Et puis, c'est vrai qu'il y a un truc que certains, ça tourne en boucle. Hein. On parle de changements dans des relations amoureuses où il y a beaucoup d'histoires d'argent en jeu, alors des changements. Hein. On essaye de se détacher de la personne, de lâcher prise, mais bon, on se fait des illusions parce qu'on n'y arrive pas, mais ça tourne en boucle, ça bloque parce qu'il y a des choses liées à de l'argent et la maison. Du coup, en plus là, on parle de changement, mais d'un déséquilibre et qu'on retarde certaines choses. Que quelqu'un, ça tourne en boucle. Il y a quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité et puis il y a des retards. Donc quelqu'un aussi, il y en a, c'est des couples et on retarde l'inévitable. C'est-à-dire de se séparer pour aller avec quelqu'un qu'on connaît ou aller une autre rencontre. Parce que c'est vrai que pour certains, je vois une rencontre aussi qui arrive. Bon. Donc, je vois des femmes et des hommes qui avancent, Donc là, je vois une rencontre qui arrive, deux personnes qui se rencontrent, parce que pour certains, il y en a, ils dorment et que dans leur vie, ça n'avance pas. Donc après, c'est vrai que là, j'ai cet homme et cette femme qui se rejoignent. Je le vois très chevaleresque vis-à-vis d'elle. Mais attention, j'ai cet homme, et on parle d'échec, on parle de faillite, on parle d'écroulement. Ça peut être aussi lui qui joue un jeu très dangereux vis-à-vis de toi, ou s'il joue trop à faire le malin vis-à-vis de toi, il va te perdre. Après, il peut être aussi avec quelqu'un en couple, parce qu'on parle aussi qu'il y a quelqu'un qui va essayer de te retenir, en fait, quelqu'un qui fait le malin avec un homme ou une femme et qui peut te perdre, en fait.
si on joue trop à faire le malin ou la maline vis-à-vis de l'autre. C'est très dangereux. D'accord? Et puis là, j'ai cette femme, des accusations par rapport à un homme, des voyages, déplacements vers quelqu'un, et échec, effondrement, c'est très dangereux ce qu'on fait. Là, j'ai une distance, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui va revenir vers toi, quelqu'un, bon, mais bon, c'est vrai que il y a une distance kilométrique où la personne elle est à l'étranger. Vous avez une chance d'être ensemble, mais attention, il y a une énergie extérieure, donc ou une ex, un ex ou quelqu'un qui est en couple. Et si vous ne réglez pas tout ça, ça n'ira pas. D'accord? Puis il y a la distance kilométrique ou un pays étranger. Bon, et en plus, la personne extérieure à vous deux va beaucoup juger, beaucoup parler. Bon, en plus, j'ai la famille de quelqu'un. J'ai des couples, j'ai une famille, il va y avoir beaucoup de jugements, ou alors c'est quelqu'un qui a honte, parce que voilà, il y a quelqu'un, ou qui est en couple, un ex, bon, des choses comme ça, mais il va y avoir beaucoup de jugements, beaucoup de jugements pour aller voir cette personne, mais ouais, mais ma famille, elle va dire quoi, et puis mon ex, ou tu es en couple, ouais, mais ça va pas, mais je vais être beaucoup jugé, machin, d'accord? Et puis là, on parle aussi du travail, donc de chaque personne. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Parce qu'il y a les familles aussi. Il y a des familles qui travaillent. Je vois une grande famille. Il y en a, c'est un peu entre deux. Il y a la vie familiale aussi. Il y en a, c'est pas le top. Bon, il y a des choses à régler. Là, j'ai les domiciles. J'ai l'argent. Il y en a qui savent pas comment ça va finir. Dans la maison, des trucs liés à de l'argent. Et la distance et des déplacements. On veut changer des choses. Et là, j'ai aussi dans la maison, on retarde des choses au niveau de sexualité qu'on a envie avec quelqu'un. Parce que il y a la famille, il y a la descendance, c'est des choses qu'on retarde pour être avec quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, je t'explique, que tu connaisses quelqu'un ou pas encore. Si tu veux avoir des changements dans ta vie sentimentale, que tu connaisses ou pas encore quelqu'un, il faudra que tu vois et que tu prennes des décisions. Si tu veux changer ta relation avec la personne, il faudra choisir. Tu seras obligé de lâcher prise sur des choses ou dans ta maison ou des choses sur ton travail. Un ex, une ex. Tu n'auras pas le choix. Il y a des choses où tu seras obligé de prendre des décisions. Parce que là, c'est pareil. Là, j'ai la chance, alors, mon travail, bref. Donc, il y a pas mal de retard. Mais il va falloir prendre des décisions. Parce que si tu aimes quelqu'un et que tu désires cette personne ou que tu désires rencontrer quelqu'un, il faudra prendre des décisions au niveau de ta relation, de ta maison, de l'argent et de vos vies professionnelles. Sinon, ça ne marchera pas. Pareil, là, on me parle de famille. Alors, il doit la tienne, celle de quelqu'un que tu connais sentimentalement, que tu vas rencontrer. Mais il va y avoir des distances kilométriques. Vous ne serez pas à côté, forcément. D'accord? Puis, on va désirer être avec cette personne, même il y en a, ils veulent des enfants. Donc, tu vas être obligé de prendre des décisions si tu veux être en couple. D'accord? Et là, c'est pareil. On parle qu'il va y avoir des papiers qui vont se signer avec des enfants. Ça peut être aussi garde d'enfants, séparation, ça va être compliqué. Tu vas avoir vraiment, tu vas batailler avec quelqu'un. Au niveau de la justice, la garde des enfants. Parce qu'il y a des projets, il y a des changements, on va aller vers autre chose dans sa vie. D'accord? Et là, quelqu'un va être obligé de se décider. Si tu veux être en couple avec la personne, ou si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un, parce qu'en plus, il y en a, ils doivent être très têtus. Ils veulent pas admettre des choses, qu'il faut prendre des décisions. Si tu veux être en couple avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Il y en a, ils sont testards. Et là,
Moi, pendant ce temps, j'ai des femmes qui avancent dans leur vie. Et ce monsieur, je le vois très instable dans sa vie face à des accusations et des reproches qui vont arriver sur cette femme. D'accord? Et lui, comment dire, il veut pas déjà accepter des choses vis-à-vis de toi, si tu le connais, quand tu le rencontreras. Mais voilà, lui, il est pas dans la vraie projection de la vie, il est dans son petit monde, le monsieur, d'accord? Et lui, voilà, il va falloir vraiment qu'il prenne des décisions, parce que de toute façon, lui, en plus, je sais pas, personne n'évolue de la même façon dans la vie, d'accord? Et lui, il est super lent, hein. Il a de tension à prendre des décisions. Alors là, il faut pas le presser, hein. Même avec les amis, qu'est-ce qu'il est long, hein. C'est waouh. Tension, hein. Bon, bref. De tension, hein. Puis en plus, je vois qu'il va y avoir aussi, au niveau de sexualité, il y a des examens médicaux qu'il va falloir faire. Ouais. Des examens médicaux dans des couples. J'ai également, bon, ça va être long, ça va pas se faire de suite. J'ai des examens aussi liés. Je vois qu'il y en a, ils vont devoir retarder un projet, de faire une formation ou un concours. Ça va être retardé. Par rapport à de la famille et de la descendance, il va falloir reporter des choses, hein. Donc là, pour certains, moi, on me parle d'un effet boomerang. J'ai quelqu'un qui va revenir sur des discussions que vous avez déjà dû parler au passé, sur la santé. Alors ça peut être votre santé, parce que ouais, peut-être qu'il veut prendre soin de toi, tu vas vouloir prendre soin de lui. Je pense que vous avez déjà parlé au passé, mais il y a aussi quelqu'un qui va te parler de discussions concernant quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la santé, formation, des choses comme ça. On va te reparler de ça. Alors la personne, elle va vouloir s'excuser, elle va te demander pardon. Excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Et là, c'est pareil, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vouloir faire des rencontres, évoluer. Mais je vois un effet boomerang. Je vois quelqu'un qui va revenir vers une personne et qui va vouloir avoir un changement avec quelqu'un. Et là, c'est pareil. Donc, des trucs qu'il va falloir que quelqu'un choisisse. Ou tu vas vers une nouvelle relation qui va arriver, mais il va falloir prendre la décision de lâcher la personne du passé qui va revenir et qui va vouloir vraiment se mettre avec toi. Donc, on a nos propres choix, nos propres décisions. D'ailleurs, là, je vois quelqu'un qui va revenir et qui va vouloir concrétiser avec toi. Il y aura des décisions à prendre. Mais on est très retardé aussi par rapport à ce que je t'ai expliqué. Qu'il y en a, il y a le travail, un ex, une ex, ou quelqu'un qui est en couple, des choses à régler aussi au niveau de changement de maison, séparation, des bails, ou vente de maison, ou d'appartement. Il y a beaucoup de retard. Et la personne va vouloir te parler. D'accord? Et en plus, j'ai l'impression que là, actuellement, je vois des gens, et plutôt des femmes, qui parlent de discussion. Elle parle de son couple, mais en mal, hein. En mal, en mal, en mal, hein. Vraiment, elle critique son couple, elle critique son conjoint ou son mari, hein. Vraiment. Ah oui, oui. Et puis en plus, elle va parler, parce que je vois que vous serez ensemble, hein. Je vois la formation d'un couple, je vois que vous serez ensemble et elle va être très jalouse, très méchante. D'ailleurs, quand tu vas être avec,
attention qu'elle essaye pas de vous mettre la zizanie dans votre couple. Puis en plus, elle a des amis. Hein, elle a des amis autant pourris que elle. Hein. Bon, je vous le dis. Moi, en tout cas, on parle aussi que tu as eu des cadeaux il y a pas longtemps de quelqu'un. J'ai aussi des cadeaux qui arrivent au niveau de ta clairvoyance. Je pense qu'il va y avoir un développement pour toi. J'ai également des décisions qui vont être retardées, mais j'ai des décisions que l'on prend au niveau de la maison. Hein. Il y a des papiers, des héritages, des choses comme ça. On va prendre aussi des décisions concernant le parcours scolaire, les enfants, les machins, les trucs. Hop, boum, il y a tout qui tombe. D'accord. Ça va tout se débloquer d'un coup. Et puis alors, il va falloir vraiment que tu te protèges dans ton couple, là. Parce qu'il y a des amis tout pourris comme la femme, là. Qui va être très jalouse. Bon. Mais j'ai l'impression que, alors la personne, attention. Elle est retardée, certains, je parlais de quelqu'un du passé. Après, tu auras le choix, hein, parce que je vois quelqu'un, une rencontre qui est beaucoup mieux pour toi. Mais bon, c'est vrai que je vois le retour de quelqu'un du passé. Tu devais avoir des sentiments ou interchangeables. De toute façon, il y a quelqu'un qui va prendre une décision vis-à-vis de l'homme ou de la femme. De ça, j'ai quelqu'un qui va avoir peur de la personne, hein, qu'on te trahisse de nouveau. Hein. Quelqu'un qui va ressentir énormément de choses. Mais tu auras le choix. Hein, on a toujours le choix. Donc, tu as la possibilité ou d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais j'ai quelqu'un qui va revenir. Donc, voilà. Tu seras obligé de faire un choix. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, je te fais de gros bisous, Sagittaire. Et je te dis à très vite. Bye bye.